Bonjour à tous, c'est Robert 87000, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème tout simplement les 10 choses que j'ai retenues de la saison 2015-2016 en foot. Évidemment, on n'aura pas forcément les mêmes choses dans la tête, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les 10 choses qui vous ont le plus marqué sur cette saison 2015-2016. Et si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes la dernière fois. Merci pour la vidéo sur les pronostics qui remporte le titre. On est arrivé déjà à 3000 likes, donc si on pouvait atteindre de nouveau 3000 likes, ça serait énorme. Je compte sur vous et on commence tout de suite donc avec les 10 choses qui m'ont le plus marqué. Certaines m'ont fait rire, certaines m'ont fait pleurer, mais d'autres m'ont fait un peu peur. On commence tout de suite. La première vidéo est le tacle de Hector Moreno sur Luke Shaw. Alors oui, sur la vidéo, on n'a pas l'impression que le tacle est si violent que ça, mais au final, Luke Shaw s'en sort avec une double fracture de la jambe. Au moment du choc, on voit que la jambe est normale, et au moment où la jambe retombe par terre, on voit qu'elle ne tient plus rien. C'est-à-dire que vraiment, entre le genou et la cheville, il n'y a vraiment plus rien. C'est vraiment une image atroce. Luke Shaw n'a revu les terrains que le 17 juillet dernier, après quasiment un an, parce que sa blessure a été le 16 septembre 2015. On est content de le revoir sur un terrain de foot et en tout cas pouvoir reprendre sa carrière. Le 9e événement qui m'a le plus marqué va être lié un peu avec le premier, mais pour le moment c'est surtout les larmes de Cristiano Ronaldo. On n'a pas envie de voir ça sur un terrain, ça prouve à quel point il avait quand même un amour du maillot. Évidemment, c'était vraiment assez impressionnant, et après sans compter tout le cinéma un peu qu'il a fait sur le banc pour essayer de coacher ses coéquipiers mieux que son propre entraîneur. Alors oui, parce que je suis français, je dis que c'est un peu du cinéma, mais évidemment cela m'a marqué énormément de voir un joueur tellement triste de louper la finale de l'Euro et croire encore à un échec du Portugal, et au final il remporte. On va dire que c'est un peu le lot de consolation de voir quand même un aussi grand joueur réussir à soulever un trophée avec son équipe nationale, ce que n'a pas encore réussi à faire Messi, qui s'est incliné à chaque fois en finale. C'est le seul point positif que je retiens de cette finale. Le 8e point est le match entre la France et l'Allemagne. Mais quel pied j'ai pris durant ce match, quel bonheur. J'étais sûr, je vous avais fait une vidéo sur ça, sur France-Allemagne, quel pied j'ai pris de voir les Français vraiment réussir à maîtriser parfaitement chaque contre, à chaque fois qu'on récupérait la balle assez haute, à chaque fois on était dangereux. Évidemment les Allemands ont été supérieurs par rapport à nous dans plein de domaines, mais au final les Français ont vraiment montré du cœur, de l'envie, et être vraiment très forts en contre, et à chaque fois faire très mal aux Allemands à chaque fois qu'ils avaient un ballon, un boulard gros comme ça leur a fait un peu du bien, un peu comme les Espagnols, se faire sortir qu'il y avait un boulard gros comme ça leur a fait du bien. Mais moi, face à l'Allemagne, j'ai pris mon pied. Évidemment, le match suivant, ça a été beaucoup plus triste, mais en tout cas, le France-Allemagne restera un très bon souvenir pour ma part. Le 7e point est la révélation Dembélé. Alors je vous en ai déjà parlé. Pourquoi je le mets dans ce classement? Tout simplement, à chaque fois que j'ai vu Dembélé cette saison avec Rennes, et là je le vois encore avec Dortmund, c'est impressionnant. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un joueur aussi jeune avec autant de qualité. Il est bon partout, mais vraiment bon partout. Alors peut-être à s'améliorer un peu de la tête. Moi, j'en fais une des futures stars. Mais vraiment, je vous l'avais déjà dit sur Twitter, sur Facebook, etc. Il y a quelques mois, que c'était vraiment, il m'avait impressionné. Et bien c'est vraiment ma révélation, et au final ça faisait très longtemps que je n'avais pas flashé comme ça sur un joueur. Évidemment je suivrai les matchs de Dortmund l'année prochaine, parce que voilà, je suis addict à Dembélé. Ousmane Dembélé, on t'aime. Le 6e point est la liste de Didier Deschamps qui m'a terriblement agacé cette année. Évidemment, voir Giroud, voir Cabaye, voir Sissoko, et au final, on s'est un peu planté, et moi le premier, parce que Giroud a fait un Euro plus que correct, Sissoko a été extraordinaire, mais évidemment, il ne méritait pas d'être à l'Euro, et Cabaye, bon lui, il est passé un peu, voilà, comme ça. Ça, c'était l'Euro de Cabaye. C'est pas forcément quelque chose d'évident à reconnaître, mais c'est vrai que sur le moment, si vous reprenez mes tweets sur la liste de Deschamps, j'étais un peu vindicatif, évidemment sur Evra également, mais voilà, sur plein de joueurs, et au final, il nous a quand même amené en finale. On n'a pas été loin de gagner l'Euro, donc ça a été un moment vraiment d'agacement au moment de la liste. À chaque fois que je voyais un joueur sur 3, je disais, qu'est-ce qu'il fout là? Et au final, il s'est plutôt pas trompé, notre ami Didier Deschamps. Donc un peu paradoxal, mais voilà, c'est du désespoir à l'espoir. Et j'espère qu'il nous fera le même coup pour la Coupe du Monde dans 2 ans en Russie. Le 5e point est le retour en grâce de Hatem Ben Arfa, qui arrive
petitement à Nice et en quelques matchs, il illumine la Ligue 1. Vraiment de tous les joueurs qu'il y avait en Ligue 1 cette année. Bon, évidemment, Ibrahimovic c'était énorme. Mais au final, Angel Di Maria, par exemple, a été complètement, à mes yeux, éclipsé par le talent de Ben Arfa, qui à chaque ballon était capable de faire une différence. Angel Di Maria n'avait que des grands talents autour de lui. Ben Arfa à Nice c'était un peu compliqué. Il a réussi à mettre en lumière plein de joueurs. Les Kosciello, les Mendy, les Germain, etc. Je suis pas certain que tous ces joueurs-là réussissent en dehors. Mendy à Leicester, on verra bien. Germain qui est retourné à Monaco, on verra bien. Kosciello qui est pour le moment encore à Nice, on verra bien. Mais est-ce que c'était pas tout simplement Atem Ben Arfa qui resplendissait tellement qu'il a illuminé un peu toute l'équipe et au final, quand on va l'enlever de Nice, tous ces joueurs-là vont perdre de leur superbe. Le quatrième point est Paris qui échoue contre Man City. Mais vraiment... bon, vous savez que je suis supporter marseillais, mais vraiment, je n'aurais pas mis un seul centime sur Manchester City. À mes yeux, Paris allait les manger. Mais vraiment, quand je vous dis les manger, pareil, je pense que j'ai dû mettre des tweets du Facebook, etc. Dans ce sens-là, je pensais à la branler même. Hein. Moi, je suis pas un petit joueur. Je pensais vraiment à la branler. Et au final... Mais quelle déception, évidemment, Paris a ultra dominé le match aller. Le match retour, c'est autre chose. Hein. De Bruyne a illuminé un peu le match grâce à ce but. Agüero, lui, avait un peu en dedans en loupant un penalty. Mais au final... c'est quand même Paris qui se tire encore une balle dans le pied. Est-ce qu'ils vont enfin réussir à passer les quarts de finale pour qu'on gagne encore plus de points UEFA? Parce que moi je ne vois que ça dans le parcours de Paris, c'est des points UEFA pour la France. Et évidemment, mais ça fait toujours un peu rêver, même si on est supporter d'un autre club. Si on est un vrai supporter de foot, évidemment on aime tous les clubs français. Le troisième moment aurait pu mériter la première place. Ça m'a donné des frissons et je pense que vous aussi. C'est pour ça que je pense que je vais me taire pendant cet extrait. C'est tout simplement après les attentats qu'il y a eu à Paris et il y avait eu le France-Allemagne. Mais tout simplement, il y a eu un France-Angleterre avec vraiment un moment très particulier où tout le stade s'est remis à chanter et l'équipe anglaise également a chanté la Marseillaise. C'était vraiment un très beau moment de communion entre les différents peuples et j'ai trouvé vraiment ce moment très beau. Ça aurait mérité la première place, mais c'était en dehors du football, c'était tellement plus gros que le football et tellement plus important à mes yeux. Mais voilà, dans le monde du football, c'était vraiment un très beau moment. Je vous laisse vivre un tout petit peu. Le deuxième moment qui m'a le plus marqué est le sacre de Leicester. Évidemment, au bout de 10 journées, bon, c'est pas mal. Au milieu de la saison, il réalise une petite baisse de régime et là il remonte bien pendant décembre. Là ils étaient pas mal, ils remontent et là on se dit bon évidemment à chaque fois qu'ils étaient premiers on allait dire bon ils vont chuter évidemment les Man City, les Arsenal, les Tottenham vont les grignoter et au final journée après journée le petit Leicester a résisté pour au final remporter le titre. Et j'adore cette vidéo où tous les coéquipiers de Vardy sont venus chez lui pour regarder le match de Tottenham face à Chelsea et au final quand Hazard marque le deuxième but, il y a 2-2 et donc ça donne le titre pour Leicester. Et là évidemment explosion de joie dans la maison de Vardy et explosion de joie de tous les joueurs de Leicester. C'était vraiment un beau moment je trouve et évidemment ça m'a marqué cette année et ça fait plaisir de voir une petite équipe réussir à défier les plus grandes équipes du monde. Le premier point qui m'a le plus marqué et quelque chose qui me fait encore mal à l'heure actuelle, et je pense qu'on est nombreux dans ce point-là, c'est tout simplement le but de Eder, donc félicitations à lui, mais il nous a fait mal. Mais qu'est-ce qui nous a fait mal ce but-là? Alors moi ça a été énormément atténué parce que c'est le jour où ma deuxième fille est née, donc évidemment ça restera un jour magnifique, mais pour tous les autres évidemment c'est un moment quand même assez cruel ce but d'Eder. Juste avant en plus, je sais pas si vous avez regardé la vidéo où Lloris sur le coup franc de Guerreiro tape le poteau et au final est blessé sur le côté, on voit qu'il a beaucoup de mal à s'en remettre et une minute plus tard intervient la frappe de Eder et on voit qu'il a du mal à se détendre sur le côté droit. Donc en gros c'est quand même le coup franc de Guerreiro
Guerreiro qui permet aux Portugais de l'emporter. C'est vraiment passé à rien du tout. On ne parle même pas du poteau de Gignac. Ça a été vraiment un moment très difficile à vivre pour nous Français. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura rappelé plein de bons souvenirs, plein de mauvais souvenirs, je suis désolé pour cela, et évidemment des moments un peu plus compliqués avec par exemple la blessure de Luke Shaw. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, les 10 moments qui vous ont le plus marqué sur cette saison 2015-2016. On essaye d'avoir les 3000 likes, je compte sur vous. Merci à tous de me soutenir de plus en plus nombreux. Moi je vous fais des bisous, c'était Robert 87 000. Ciao les gars.